Dans cette présentation, nous allons voir la troisième forme des structures itératives du langage C, qui est la boucle do-while. Alors, l'équivalent de la boucle do-while, quand il s'agit d'écrire des algorithmes, c'est la structure faire tant que. Donc, faire un groupe ou bien un bloc d'instructions tant que condition. Alors, la différence essentielle entre les deux boucles while et do-while, c'est le moment auquel est évaluée la condition. Alors, dans la boucle while, on avait vu que la condition était évaluée avant le corps de la boucle, ou bien en amont. Ici, pour ce qui est de la boucle do-while, la condition est évaluée en aval. Donc, on écrit, la forme c'est do, bloc d'instruction entre accolades, et ensuite while condition. Donc ici, la condition est évaluée après avoir effectué au moins une itération de la boucle. Donc ici, la différence entre while et do while, c'est que dans certains cas, la boucle while peut ne pas exécuter du tout le corps de la boucle. Par contre, dans une boucle do while, le corps de la boucle est exécuté au moins une fois. Alors nous allons voir ici un exemple d'utilisation de la boucle do while. Donc ici il s'agit d'écrire un programme qui permet d'afficher uniquement les valeurs d'une variable compteur. Donc ici on déclare la variable i, on initialise la variable i à 0 et ensuite on imprime à l'écran les différentes valeurs de 0 jusqu'à 14, puisqu'ici, on utilise une boucle do while. La condition, c'est que i est inférieur à 15. Donc, une fois que i devient égal à 15, la boucle va se terminer. On va essayer d'écrire ce programme et de voir les différences quand il s'agit d'utiliser une boucle while au lieu de la boucle do while. On exécute le programme et on essaie de voir ce qu'il génère comme résultat. Alors ici, il y a affichage de 15 fois la valeur de i est 0, ensuite 1, ensuite 2 jusqu'à 14. Donc l'exécution d'une boucle 15 fois, de 0 jusqu'à 14. Alors on va essayer pour mettre en évidence la différence entre la boucle do while et la boucle while. On va modifier la valeur initiale de i. On va mettre une valeur qui est supérieure à 15, 17 par exemple, et on exécute. Alors là, on remarque qu'il y a une itération qui est exécutée. Une seule itération, c'est le cas pour i égale à 17. Pourquoi? Parce que tout simplement, la première itération est exécutée. Donc là, il y a affichage de la valeur de i est 17. Ensuite, i est incrémenté. Il va passer à 18. Il va trouver que, donc en testant la condition i inférieure à 15, il va voir que i n'est plus, ou bien n'est pas inférieur à 15 plutôt. Donc il va s'arrêter. Alors si l'on modifie ce programme, on va utiliser la boucle while au lieu de la boucle do while. Donc là, il suffit de modifier ça. Et on va voir le résultat. Alors ici, on remarque qu'il n'y a aucun affichage qui est sur l'écran. Pourquoi? Parce que tout simplement, la condition est évaluée en amont. Donc dès le départ, il va trouver que i est supérieur à 15, donc la boucle n'est pas exécutée du tout. Comme exemple d'application, nous allons reprendre le même programme du calcul de la factorielle, mais cette fois-ci, on va utiliser la boucle do while.
programme donc avec la boucle do while va être similaire à celui avec la boucle while. Il y a juste que on doit commencer par do ici et ensuite on va terminer par l'évaluation de la condition. Donc while i inférieur ou égal à n, il ne faut pas oublier le point virgule. On va essayer d'exécuter. On va donner la valeur de n par 4 par exemple. La factorielle de 4 est 24. Donc ici, on a utilisé une boucle do while au lieu de la boucle while. On va essayer également de reprendre l'exemple là où on demandait à l'utilisateur de si oui ou non il voulait refaire une exécution. Donc ici, au lieu d'utiliser la boucle while, on va refaire avec la boucle do while. Avant de faire ça, on va essayer d'exécuter le programme une autre fois. Donc là, par exemple 2. Ici, on nous demande de refaire l'exécution, oui ou non. Si j'appuie sur O minuscule ou bien majuscule, ça va reprendre. Donc 4 par exemple. Mais là, si j'appuie sur non, ça va sortir. Mais également, si j'appuie sur une autre touche, autre que O, par exemple, là, je vais appuyer sur H, ça va sortir. On va essayer de voir de telle sorte à ce que le programme réponde uniquement aux caractères O et N, bien sûr, majuscule et minuscule. On va donc modifier le programme de telle sorte à utiliser la boucle do while au lieu de while. Donc ici, on n'a pas besoin d'initialiser la variable c, puisqu'à la fin de la boucle, on va lire ou bien demander à l'utilisateur d'introduire la valeur de c. On va commencer la boucle par l'instruction do et terminer par l'évaluation de la condition avec le point virgule bien évidemment. On va exécuter. Là par exemple on va entrer 2, oui, 4. Si j'appuie sur G par exemple, ça va sortir. Donc ici, pourquoi? Parce que sur le programme, il refait l'exécution lorsque C égale à O majuscule ou bien minuscule. Si C est différent de ces deux valeurs-là, il va reprendre, plutôt il va sortir de la boucle. Alors, pour obliger ou bien pour protéger le programme de telle sorte à obliger l'utilisateur à utiliser uniquement O ou bien N, on va ajouter une autre boucle do. On va la mettre ici. Donc ici, do. On va mettre la condition while. Alors là, il faut que l'utilisateur appuie sur l'une des touches O ou bien N, avec les possibilités majuscules ou bien minuscules. Donc, while, il va répéter ça tant que c'est différent de O minuscule et c'est différent de O majuscule et c'est différent de N minuscule et enfin et c'est différent de N majuscule. Et là, bien sûr, il faut mettre un point virgule. Alors,
l'instruction getCH ou bien getCharacter va refaire, disons plutôt la boucle va refaire l'instruction getCharacter chaque fois que le caractère appuyé à partir du clavier est différent de ces 4 possibilités. Donc si on appuie sur une touche autre que O majuscule, O minuscule, N minuscule ou bien N majuscule, ça va reprendre. On va essayer ça. Alors, premièrement, introduire une valeur de N. Et là, si j'appuie sur oui, ça va reprendre. 3 par exemple. J'appuie encore sur oui, ça va encore reprendre. Si j'appuie sur une autre touche autre que oui ou non, je peux appuyer sur n'importe quoi, il va toujours reprendre l'instruction getCH. Et là, si j'appuie sur N, ça va sortir. Cet aspect de l'utilisation de la boucle do while est très intéressant dans la mesure où il permet de protéger un programme contre des erreurs d'introduction de données.